Milolo. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose sur l'école. L'école là, ce sont des forteresses où le diable agit à merveille. Je l'ai su quand je me suis converti à Amarite, ce que j'ai vécu, alléluia, j'ai compris les réalités de l'esprit. Et Rebecca est ici tellement avec moi. Quand il était au secondaire, chaque fois qu'il y avait une manifestation, je sentais toujours Dieu me dire, prie pour elle. Vrai ou faux? Toujours. Nos enfants, vous devez être alertés. Alléluia. Attention avec vos amis là, il y a beaucoup de choses. Et la parole que j'apporte, la parole qui vient sur le dernier temps, mon frère, ma soeur, si tu es dans la distraction, je ne sais pas où tu es. Amen. La parole que parce qu'il fait très chaud, je vais aller vite. J'ai un trône. Amen. Tu as un trône. Alléluia. Ozoyoka. Tu as un trône de vie. Amen. J'ai un trône de vie. Amen. Vous allez distraire. Dieu a envoyé la parole sur le grand bonheur. Il envoie des paroles puissantes cette année. Nous sommes au mois de janvier. Alléluia. Trône, c'est quoi? Trône, c'est le symbole d'une vie de suffisance en tout. Allô? Est-ce que vous êtes encore? Trône, c'est un symbole d'une vie de suffisance en tout. Ici-bas d'abord, pas au ciel. Ici-bas, il y a des croyants qui ont déjà atteint le niveau des trônes. Et toi aussi, tu as maintenant accès à cette parole. Amen. Tu as un trône quelque part. Amen. Ce n'est pas pour rien que j'ai remonté l'histoire de Gloria. Souvent les gens se morfondent pour rien. Ils viennent de connaître un grand salut. Mais repose-toi en Christ. Tu es pressé, tu vas aller où? Ils se font des tristesses, des chagrins, pour rien. Tu as les réponses aujourd'hui par cet enseignement. Moi, il y a longtemps que je n'ai pas de tristesse. Je suis mélancolique. J'étais rongé par la tristesse quand je ne connaissais pas Jésus. Je me posais trop de questions. Mais quand je suis venu à Jésus, en un clin d'œil, même la gastrite qui me rongeait est partie sans le savoir. Tu as un trône de vie. Amen. Tu as un trône de vie. Amen.
Tu as un trône de vie. Amen. Le bayanero épaisse espoir moko de façon que tu sois à Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Tel que tu es là, tu es une grande personne qui a un trône. Amen, papa. Une vie à suffisance en tout. Amen. Une vie de domination. Le trône domine. Yes, papa. Les démons auront peur de vous. Amen. De loin, ils ne s'approcheront pas. Amen. Quand tu as un trône, Yes. les démons eux-mêmes, ils vous disent non, là-bas non. Souvenez-vous que moi j'ai toujours dit, si le diable était capable de tout, quand on me mettait au monde, où était-il? Amen. Quand on te mettait au monde, qu'est-ce que tu savais? Même si on te dit que, même si ta maman est sorcière, pourquoi elle ne t'a pas tué au moment de travail, d'accouchement? Le diable sème seulement le désordre, et si vous êtes pris dans ça, il vous distrait. Ah oui. Tu as un trône. Amen. Je dis bien, tu as un trône. Amen. Tu as un trône quelque part. Amen. Alléluia. Oh, j'ai la joie d'annoncer cette promesse. Amen. Une très bonne nouvelle. Une vie de suffisance en tout. Parce que Jésus a dit que à la croix tout est. Ok, voyons voir les Écritures. Lisons Hébreux chapitre 12, 1 et 2. Louis est bon. Louis est bon, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, 1 et 2. Allez, c'est Hébreux 12, de 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée d'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Lisez maintenant Apocalypse 3, 22, 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Claire, asseyez-vous. Vous avez vu le trône? Jésus est assis sur son trône, à la droite du Père. Nous aussi, si nous vaincons, nous serons assis sur le trône avec Jésus, c'est-à-dire le Père assis, Jésus assis, et nous aussi. Assis. Mais ce n'est pas seulement au ciel, parce qu'il y a des croyants qui ont déjà le trône ici-bas. Ils mènent une vie de suffisance en tout.
Mariage, il a le mariage. Les enfants, il a les enfants. La parcelle, il a la parcelle chez lui. Maison, il a maison à lui. L'argent, il a l'argent à lui. Les enfants prospèrent. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Oui. Toi aussi, tu as un trône. Amen. Mais on dit de vaincre. Le trône n'est pas donné à n'importe qui. Écoutez ceci. Écoutez bien. On doit vaincre quoi? C'est ça la question, non? C'est lui qui vaincra. Dieu donne les conditions. Il faut vaincre. Oh non, Seigneur, tu as dit que j'ai un trône. Depuis là, je ne vois pas mon trône. Ce n'est pas pour n'importe quel croyant. C'est pour celui qui doit vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit bien, celui qui vaincra, Dieu ne peut pas mentir. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Amen. Tu combats dans la victoire. Oui. Tu combats, tu sais ce qui t'attend. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je combats, je frappe pas comme frappant l'air. Vous voyez? Je frappe pas comme frappant l'air. Nous devons tous arriver à ce niveau-là. Ça va culminer dans ça. Amen. Tu ne peux pas être triste aujourd'hui parce que tu as une très bonne nouvelle. Mais là où tu as du travail, c'est savoir vaincre quoi. Je vais te le dire. Mais je renchéris d'abord sur le niveau du trône. Lisons Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Tenons-nous debout. Paul à la tête. Il y a des experts de dormeurs. Même de telles paroles, il dort. Il veut quoi? Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Ça va. Non. Papa, prenons Luc, chapitre 22. Commencez par 18. Luc 22, à partir du verset 18. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les remplit, et leur donna en disant, Alléluia. J'ai lu Luc 22, hein? Pas 18, 28. 28 jusqu'à 30.
Luc 22, de 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en est disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Vous voyez que le trône, vous mangez et buvez avec moi. Le trône symbolise la bonne vie. Amen. Pas d'ennemis. C'est possible sur cette terre. Il y a des croyants qui ont déjà atteint ce niveau-là. Nous sommes avec eux dans le monde tout entier, au Congo, dans tout le pays, dans quelque nation que ce soit. Il y a des croyants qui sont déjà parvenus au niveau du trône. Ils mangent, ils boivent. Ils ont des familles, tout ce qu'il faut pour un autre ici-bas. Lui, il a déjà ça. Dans la paix avec le Seigneur. Amen. Vous voyez ici, ils mangent et ils boivent. Et ils sont assis sur les 12 trônes. Sur les 12 tribus. Bon, bango motobazo juger. Ils n'ont plus de juges, plus de diables. Amen. Est-ce que je peux tailler? Kagayo wan. Malin que tu es aujourd'hui. Tu as un trône. Alléluia. Amen. Où tu vas manger. Où tu vas boire. Amen. Dans la joie de ton maître. Sur cette terre, mais tu dois vaincre. Nous devons vaincre certaines choses. Amen. Amen. Oh, que je n'oublie pas. Vous les parents, je vous plains. Vous lisez votre Bible ou vous ne lisez pas. Vous aimez vos enfants ou vous ne les aimez pas selon Dieu. La Bible dit ceci. Fimbo et là la canamation à zone. Tant que l'enfant est sot, toi, imbécile, un enfant imbécile, méchant, idiot, tant que ça bongo, fimbo et l'ongwate na masoko na vie. Toi, parent, il faut bétailler. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas fouetter les enfants, c'est moi. Mais si moi je parviens à fouetter les enfants, sachez que c'est la pure vérité. Méchamment. On ne frappe pas l'enfant méchamment. Tu n'as rien compris toi-même, parent. Tu n'as rien compris. On ne frappe pas l'enfant avec les états d'âme. Tu frappes l'enfant pour le corriger. C'est avec amour que tu le frappes. Je ferme la parenthèse. Je reviens au trône. Alléluia. Là où il y a la question, c'est vaincre quoi? Parce que c'est Jésus qui parle. L'ange qui parle, c'est Jésus. C'est lui qui vaincra. Je ne sais pas. C'est écrit comme ça dans votre Bible. Oui, oui. Ah. Donc, il y a des choses à vaincre. Le bonheur ne vient pas comme
par une génération spontanée. Pas comme ça. Hein. La vie des trônes. Notre père Abraham a eu la vie de trône dans plus que vieux. Amen. Moi, Azakinaï, Oyasara, les concubines. Dès qu'il a eu Isaac, c'était ouvert. Il prit encore des concubines, Kétura, qui lui donna 5 enfants. Il ne manquait plus un enfant. En domination, il dominait. En richesse, n'en parlons même pas. Abraham a atteint le niveau des trônes. Amen. Toi aussi, moi aussi, nous avons un trône. Amen. Mais il faut vaincre. C'est là qu'il y a du travail. Si tu es un croyant qui vient à l'église et qui rentre, tu attendras longtemps. Le mariage, c'est quoi? C'est quoi? Amen. Bana, c'est quoi? Nous venons de parler d'Abraham. Dès qu'il a eu Isaac, c'est que nous avons compris que Abraham a vaincu certaines choses. Il a eu beaucoup d'enfants dans sa vieillesse. Alors, nous ne pouvons pas être tristes. Celui qui est triste ne comprend rien. Tu as des choses à vaincre. Ok? C'est là que tu as du travail. Seigneur, tu dois vaincre. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi les moyens. Et je vais te montrer. Ah bah. Il y a des choses dans la Bible. Hein? Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu es malheureux. Malheureux. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne la lis pas nuit et jour, tu es malheureux. Depuis qu'on a le téléchargement dans les appareils, fini. Tu n'as même pas la Bible écrite. Moi, j'ai toujours ma Bible. Que pire que soit béni. Il m'a toujours trouvé les pochettes pour la Bible, les meilleures. En tout cas, si tu n'as même pas la Bible écrite comme ça, ne cherche pas même pas le bonheur. Tu es un aventurier. Ok? Amen. Si tu n'as que le téléchargement, toi aussi tu es un croyant téléchargé. Un croyant, tu vois qui tu es, tu n'as pas de base. C'est dans la Bible où nous avons des concordances. Tu lis ici, tu vas là-bas. Tu as des explications. Tu ne sais pas, oh, allez, Scofield explique. Ou tu vas dans Tob. Tu vois comme nous sommes allés dans Tob l'autre jour. Et toi, tu vas aller où avec? Tu es téléchargé. Rapide comme le téléchargement. Si vous avez fait attention, là nous avons lu dans Matthieu 19, 28. Jésus parle même au renouvellement de toutes choses. Et dimanche passé, dans Top, nous sommes allés pour avoir le terme de quoi? De quoi? Renouvellement.
au temps de renouvellement de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'autre, il dit seulement à minuit, rien pour toi, tu n'étais pas là dimanche parce que tu as compris. Il dit seulement à minuit. Qu'est-ce que tu as compris? Pour l'offrande là, à propos, je vais fixer un autre jour, un autre mois. Parce que ce mois, c'est consacré aux prémices. Si quelqu'un donne des prémices, il aura que l'offrande à te donner. Il faut la sagesse en toutes choses. Amen. J'avais dit l'offrande de renouvellement des alliances comme Dieu nous avait parlé par Daniel. Yom Akaba, c'est Dieu qui avait parlé par Daniel. Je vais fixer autre mois. Ce mois est consacré aux prémices. Alléluia. Je vous ai montré dans Top qu'il y a du renouvellement. Dans Top, on n'a pas dit l'année prochaine. On a dit autant de renouvellement, renouveau. Et ici, dans Matthieu 19, 28, c'est Jésus qui parle. Autant de renouvellement. Allons encore là. Asseyez-vous seulement comme ça. Je ne voulais pas même, c'est le Seigneur, moi, je suis monté même avant l'heure où je monte. Hein? Parce qu'il fait très chaud. Mais le Seigneur nous a pris du temps avec ce ministère. Est-ce qu'il était mauvais ce ministère-là? Les choses que nous avons entendues? Allez-y. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Ok. Renouvellement. Ah bah. Alléluia. Amen. Même les alliances. Au cause de une église, tu n'es plus en alliance avec l'homme de Dieu. Ndengo Zalaki dans le passé. C'est ainsi que il faut que ça offrande Wana. Papa Emmanuel l'a fait parce que lui c'était ma compagne, lui seul. Maintenant, la chose est étendue à tout le monde. Alléluia. On va en parler plus tard. Maintenant, je vais te parler de ce que tu vas vaincre. Voilà. Il fait très chaud. Télémadali, Simawana, pour vivre au Yo. Allons-y dans Samson 119. J'avais déjà dit vendredi que lisez le psaume 119. Alors, mais au comment, moi j'ai vu ça, tout est comprimé dans certains versets. Psaume 119, de 1 à 600, terminez debout. Vous n'êtes pas dormi. Ça, c'est une nouvelle écriture. Psaume 119, de 1 à 6. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la foi et selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Amen. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Amen. Amen. Amen.
Dans ce texte, il y a tout ce que tu dois vaincre. Hein? Nous allons à l'action. Là, au verset 2. Heureux ceux qui gardent, quoi c'est? Ceux qui gardent tes préceptes. Ok? Votre traduction du conseil? Ah. Donc, Nana lui c'est bon. Ceux qui gardent quoi? Tes préceptes. Verset 4. Tu as prescrit quoi? Préceptes, ordonnances. Ok? Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde quoi? Nous avons préceptes, ordonnances, statut. Ok? 6. Alors, je ne résiderai point à la vue de tout est. Il y a quoi? Commandement. Nous avons préceptes, ordonnances, statut, commandement. 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois d'État. Nous avons quoi? Loi. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez aucun? Il faut garder les préceptes, les statuts, les ordonnances, les commandements, les lois. Quand tu auras vaincu tout celui qui vint, Biloko Nzamba ordonnance, statut, tout cela, il sera assis sur le trône. Amen. Tu as du travail, hein? Oui. Tu as des choses à faire. Maintenant, on va dire maman. Pourquoi tu es triste? Tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est parce que tu ne sais pas. Va auprès de Dieu. Ton travail, c'est savoir ce que je dois faire. Amen. Quel commandement je dois obéir. Quel précepte je dois obéir. Je vais enseigner ce qu'on appelle par précepte, commandement, autre chose. Mais au moins maintenant, nous savons, comme David savait, c'est là qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas juste un croyant, il va à l'église et il rentre. Non. David savait qu'il doit obéir à certaines choses, aux commandements, aux ordonnances, aux préceptes, aux statuts, aux lois. Jean chapitre 4, de 34 à 35. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Amen. Levez les yeux. Levez les yeux. Tout en grammaire. C'est quel mode? C'est quel mode? Les élèves, ils sont où? Impératif. Le mode Impératif. impératif, c'est une demande. Non. Une obligation. Un commandement. Ouais. Ok?
Levez les yeux. Jésus n'a pas dit, si tu veux, tu vas lever les yeux. Il faut comprendre les yeux comme ils sont. Il a ordonné, ordonnance, de lever les yeux. C'est là que nous disons, si tu ne gagnes pas des âmes, il y a un salaire que tu ne peux pas avoir. Ou bien, si tu gagnes des âmes, il y a un salaire auquel tu as droit. Est-ce que je peux Amen. Et comment imaginer? Tu gouvernes un trône et tu ne gagnes pas d'âme. Moutoine, va gouverner un trône, Jésus. Dites-moi, donne-moi la réponse. Moi, j'aime la participation. Quelqu'un qui ne gagne pas des âmes, il peut avoir accès au trône, mais pourquoi il va être triste? Comment d'ailleurs nous avons un trône, nous avons une réalité. C'est quelqu'un qui ne comprend rien. Il n'a pas obéi à cette ordonnance. C'est un ordre, un commandement. Alléluia. Prenons un exemple. Dieu finit d'ici la dernière minute, j'ai fini. Proverbe 3, verset 9. Tu es venu aujourd'hui. Je vais expliquer ce qu'on entend par précepte, statut, ordonnance, commandement et loi prochainement. Et donc, écoutez bien. C'est l'opposé du méchant. Ne sois pas insensé, stupide, idiot, imbécile. Tu n'auras pas de trône. Au contraire, tu vas t'appauvrir. Ok? Amen. Ok? Amen. Parce que ta méchanceté annule ta justice. Si le juste abandonne sa justice et commence à commettre quoi? La méchanceté, l'iniquité. L'iniquité va annuler ta justice. C'est clair? Oui. J'ai trouvé de bons exemples pour comprendre. La solution, même pas pour le but méchant, c'est quoi? J'ai donné 2 exemples la fois passée. Méchant, c'est comme un bourrique dans la classe, un bourrique à l'école. Est-ce que tu vas tricher chez le bourrique? Non. Grâce. Toi, tu vas tricher chez le bourrique. Et si tu échoues, tu dis, j'avais pris ma réponse, c'est qui? Hey, toi, tu ne sais pas qu'elle est bourrique. C'est ça la méchanceté. Amen. Le bourrique là, si tu lui demandes la réponse, elle va se fâcher. Ou il va se fâcher. Vrai ou faux? Pourquoi? Elle va dire que tu te moques d'eux. Parce qu'il sait que il est bourrique ou elle est bourrique. Il va ou elle va se fâcher. C'est un méchant. Je pose la même question. Il y a dans mon église, je ne peux pas y avoir de bourrique. Parce que les enfants de Dieu sont la tête et non la tête. Ils sont en haut. Et si tu es bourrique, il est temps de te repentir. L'autre exemple,
c'est une personne sale. Vous savez qu'il y a des gens sales. Hein? Par exemple, pour les habits. Il entasse seulement les habits. Il ne lave pas ses propres habits. Tu vas lui prendre des habits, lui dire lave mes habits. Beaucoup sont. Vrai ou faux? À côté de l'on a vu. Yo, je connais le deux. Lui-même,